Quel bonheur de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Partagez, commentez, mettez les petits pouces qui vont bien. C'est la seule et unique façon de nous dire que vous appréciez les productions que l'on propose. Ancienne religieuse dominicaine et théologienne, elle a choisi une voie alternative justement pour s'exprimer aujourd'hui, pour comprendre le langage du corps et de l'esprit en même temps. Vous allez voir que son parcours est assez atypique et singulier et je suis très heureux de l'accueillir parce que je suis convaincu que vous allez être charmé par son histoire et sa personnalité. Elle s'appelle Vittoria Ravino, avec une petite accent. Ravano. Ouais, je le dis comme ça, c'est mieux. J'ai voulu le faire avec l'accent italien, puis en fait, c'était ridicule. Bonjour Vittoria. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Ça n'est pas Victoria. Hein. Non. Il n'y a pas de C dans votre prénom. En Italie, on ne met pas de C. Et c'est le seul pays où il n'y a pas de C à Victoria. Donc on dit Vittoria. Et vous m'avez dit hors antenne que c'est un prénom difficile à porter. C'est difficile à porter parce que c'est tout un programme, ça veut dire victoire. Et par moments, je ne me suis pas sentie gagnante du tout. Par moments, c'était une défaite. Mais les défaites ouvrent des chemins. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à la défaite. Il ne faut pas s'arrêter à la défaite. Je suis très content de vous recevoir. J'ai dit que vous étiez théologienne et ex-religieuse sur le chemin de la guérison. Vous y êtes toujours? Toujours, mais de plus en plus proche, disons. Hein, parce que, oui, après la vie religieuse, après le retour à une vie plus normale, entre guillemets, j'ai eu encore une surprise qui a été un diagnostic de sclérose en plaques. Et donc là, il a bien fallu chercher un parcours de guérison parce que je n'ai pas voulu me rendre à ce verdict, parce que c'était prononcé comme ça. Vous avez dit un mot, hein, comme un verdict. Surprise. Oui. Pour la sclérose en plaques. Oui, une surprise. Une surprise. Et je dirais presque un cadeau. Je ne sais pas si c'est une hérésie, mais de fait, je crois que tout mon parcours précédent me préparait au moment où on m'a dit, voilà, c'est une sclérose en plaques progressive. Donc j'avais déjà passé toute la phase des poussées sans que personne ne l'ait diagnostiqué. Hein. 23 ans, je peux remonter à ma première poussée. Donc. Et là, on m'a dit, voilà, on n'a pas de traitement du tout, on ne sait pas quoi faire. Et c'est ça, je crois, qui a été le cadeau de ma vie. Parce que pour la première fois, j'étais face à moi-même et sans guide. J'avais eu des parents très directifs et stricts. J'avais eu 20 ans au couvent avec d'abord une mère maîtresse des novices, ensuite des supérieures générales. Ensuite, j'ai travaillé encore dans l'église, donc j'ai eu un archevêque. Et puis tout d'un coup, on me disait, on ne sait pas quoi faire pour vous. Débrouillez-vous. Vous avez toujours été suivi, guidé et dirigé. Dirigé plus qu'autre chose. Voilà. Et tout d'un coup, vous êtes seul face à la maladie. Voilà. Parce qu'on m'a dit, ben, on n'a rien, on ne sait pas traiter. Et on m'a quand même dit, oh, on peut quand même vous proposer des perfusions, parce qu'on essaie quand même un peu toujours mais des perfusions pour ralentir la progression du handicap, qui était inéluctable de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc, j'avais vu que le placebo avait autant de pourcentage de réussite que les perfusions. Je dis, tant qu'à faire, non, quoi. Vous refusez tout? J'ai tout refusé et elle m'a dit, de toute façon, madame, dans 6 mois, vous serez en fauteuil. Et je ne pense pas que c'était une menace. Je pense que c'était vraiment son expérience. Quand on arrive avec un diagnostic de sclérose en plaques progressive, maladie chronique, dégénérative et non mortelle, quand on arrive avec ce genre de diagnostic, eh ben on sait que 6 mois après, c'est un fauteuil, et puis 6 mois après, on est grabataire dans un lit. Donc, ce n'était pas une menace, c'était juste son expérience. Et moi, en moi-même, je me suis dit, ben, on verra bien. On va voir ça. Avec votre, Vittoria, avec votre parcours de religieuse, les 20 ans que vous avez passé dans ce lieu si particulier, on va y revenir, est-ce qu'on considère que vous êtes une miraculée? Pas du tout.
Alors là, je voudrais remettre l'église au milieu du village, c'est le cas de le dire, pour les miracles. Ouais. Parce que on parle de miracles pour dire quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Mais en fait, ce n'est pas du tout un miracle. C'est juste qu'on se heurte à la limite de la compréhension humaine, de ce qu'on a étudié. Les miracles, on se dit « Ah là là, c'est prodige ». Non, on ne sait pas l'expliquer. C'est pas miraculeux. C'est pas au sens littéraire du mot. Oui, c'est ça, au sens de magique. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Ça n'a rien de magique. Alors si je reformule ma question, est-ce que c'est au travers de votre première partie de vie, ces fameux 20 ans comme religieuse, que votre foi inébranlable vous permet, vous sauve quelque part? Alors la foi inébranlable me sauve dans le sens où, et ça c'est fantastique, où je me dis, ce n'est pas une tuile qui me tombe sur la tête. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive de l'extérieur, c'est quelque chose, je ne suis pas, comment dire, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas du tout. C'est quelque chose qui a un sens. Et ça, c'est mon parcours de théologienne qui m'a permis de savoir que même dans la nuit la plus noire, ou dans l'obscurité la plus totale, ce qu'on vit a un sens, même si on ne le voit pas. Et parfois, justement parce qu'on ne le voit pas. Et donc, je me suis dit, ça a un sens. Je ne le comprends pas tout de suite. D'autant qu'effectivement, le handicap a progressé assez vite les premiers mois. Hein. La canne, puis le déambulateur, et puis effectivement, pas en juin. Enfin, vers Noël, je pouvais imaginer qu'un fauteuil pouvait arriver. Mais je me disais, ça a un sens, et je veux croire, et je veux chercher, et je vais m'en sortir. Et je veux le raconter à tout le monde après. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc vous avez besoin de comprendre. Besoin de comprendre, mais parce que je suis un peu cartésienne. Italienne que je suis quand même un peu cartésienne. Et donc, les choses que je ne comprends pas, j'arrive pas à les maîtriser, et donc j'arrive pas trop bien à... Voilà. Il y a des tas de choses que je comprends toujours pas. De moi, de ma vie, de ce parcours. Enfin, plus je comprends, mieux je peux faire ma route. Voilà. Je suis née à Gênes, ville de marins. On faisait la route avec un compas, avec un sextant, voilà, pour pouvoir naviguer. Alors, vous êtes issu d'une fratrie de 4 enfants. Ouais, l'aîné. Vous êtes l'aîné, en plus de ça. Une famille 100% italienne, ouais. Comme on dit, stricte. Hein. Très, très stricte. Au point que, je ne savais pas ça, dans les familles italiennes, le padre pouvait marier ses enfants? Vous pouvez décider de qui allait se marier avec qui? Alors, pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que, non, on n'est pas en Inde ou au Pakistan où les choses sont déjà décidées. Mais on vous inculque un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, un certain cadre, ce qui fait que, évidemment, si la personne qu'on présente aux parents ne rentre pas dans le cadre, eh ben, ils peuvent s'opposer. Et s'ils s'opposent, il ne fait pas très bon y aller quand même. En fait, ce n'est pas ma famille. Hein. À l'époque, moi j'ai 62 ans bientôt, dans les années 60, en Italie, c'était comme ça... tout à fait répandu. Et je suis du nord de l'Italie, dans le sud, encore plus strict. Oui, c'est encore plus strict, oui, voilà, oui, effectivement. Ouais. Et alors, vous dites que face au diktat de votre famille, de votre père, vous échappez dans la lecture. C'est la première chose qui vous a permis de vous évader? Alors, les diktats venaient plutôt de ma mère, je dirais, qui était, à mon avis, un peu plus... Et
Et effectivement, la lecture m'a permis de partir ailleurs, de vivre d'autres vies. Parce que c'est vrai que ma mère, je ne la voyais pas beaucoup. On avait une nounou qui s'occupait des enfants, etc. Et donc, quand je la voyais, elle était là pour m'éduquer, me former, voilà. Mais me former pour être comme elle. Et je voyais très bien que je n'avais pas trop envie d'être la bonne épouse. Il y a eu un film il y a quelques années ici en France qui s'appelait La bonne épouse et qui parlait d'une école où on formait les bonnes épouses. Eh bien, moi, j'avais un peu cette impression-là. On formait des enfants sages et puis jusqu'à avoir la bonne épouse. En tout cas, cette dose massive pardon, de lecture fait de vous, vous dites, j'étais un cerveau sur pattes. Mais absolument, parce oui. que justement, vous une en aviez plein la tête, une tout à intellectuelle fait. pure. Une intellectuelle pure, mais il n'y avait pas Netflix à l'époque. Et donc, les livres nourrissaient mon imagination, me permettaient de m'évader. Et oui, tout à fait, très, très intellectuel. Mais je le dis parce que mon corps, moi, je vais le prendre en considération qu'en 2018, quand on va me dire il y a quelque chose qui ne va plus. Qui va pas, ouais. Donc, un cerveau sur pattes, en ne considérant pas du tout ce qu'il y a entre la tête et les pieds. Tout le reste, pour moi, n'était pas important. Intéressant. Vous quittez l'Italie? Alors non, oui, on quitte l'Italie, oui, à l'adolescence. Sur la Côte d'Azur. Vous allez vous installer sur la Côte d'Azur, vous rencontrez le scoutisme. Ah oui, alors pour moi, ça a été... Moi, j'ai fait c'est ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est celui-là. Voilà, c'est comme ça le petit signe des scouts. Et j'ai fait ça aussi. 10 ans, je suis scout Caravelle, Cheftaine. Et le scoutisme m'a ouverte à quelque chose d'extraordinaire. Déjà, on avait un uniforme et donc on était toutes les mêmes, toutes pareilles. Et ensuite, on n'était pas coincés. Comme je pouvais être coincée à la maison où il fallait se tenir d'une certaine manière à table, où il fallait pas dire un mot plus haut que l'autre, où il fallait saluer les gens d'une certaine manière, etc. Les scouts m'ont ouverte à la nature, à marcher sous la pluie et chanter sous la pluie. C'est très formateur. Voilà, ouais, très formateur. Les feux de camp, voilà. Et pour moi, c'est 10 ans magnifiques, le scoutisme. En France, on a les scouts d'Europe et les scouts de France. Vous étiez quoi? Ah non, plutôt scouts de France. Scouts d'Europe, c'est protestant. Moi, je suis catholique depuis le début. Ouais. Alors, justement, à l'âge de 22 ans, vous allez intégrer l'ordre des prêcheurs fondé par Saint-Dominique, c'est ça? Absolument. Pourquoi est-ce que vous vous sentez attiré à cet âge-là? Alors, c'est pas à cet âge-là, en fait. C'est pas 22 ans? Oui, c'est à cet âge-là que j'entre au couvent. Que vous rentrez au couvent. Mais l'attirance, elle est tellement plus lointaine, en fait. J'avais fait une retraite à 12 ans, avant ma confirmation, dans un monastère. Et on était tout un groupe de filles, évidemment, c'était des moniales, hein, donc les garçons étaient chez les moines et les filles étaient chez les moniales. C'était volontaire, ça? Et avant la confirmation, c'était prévu. Ah, c'était prévu. 3 jours de retraite, donc tout un groupe. Et les filles du groupe, elles n'en avaient rien à faire de tout ça. Et moi, quand la moniale est venue nous expliquer leur vie, je lui ai posé plein de questions. Et du coup, elle a vu que ça m'intéressait. Elle m'a prise par la main et elle m'a emmenée dans la clôture. Et elle m'a fait visiter le couvent et elle m'a expliqué leur vie. Et j'étais fascinée, je me rappelle. Et je suis rentrée à la maison avec des choux-fleurs, 3 choux-fleurs qui venaient de leur potager. Mais ça m'avait, fait quelque chose. Oui, ça m'avait... J'avais la sensation de ressentir quelque chose que je ne sentais pas ailleurs. Voilà. Et puis, oui, après l'adolescence, je suis allée à la fac de sciences éco, cartésienne, hein, les maths. Hein. Et puis, à 22 ans, oui, je suis entrée au couvent. Et je suis entrée au couvent en Italie. Je ne sais pas pourquoi, en fait, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres. Vous vous sentez appelée? Et alors là,
Ça, alors, pour le coup, ça, c'est un mystère. Hein. Qu'est-ce que c'est que la vocation? Je ne sais pas. Moi, je sentais que ma route pouvait passer par là. Et donc, je suis entrée chez les Dominicaines. Pouvait ou devait passer par là? Peut-être devait, je ne sais pas. En effet, à l'époque, je ne voyais pas d'autres possibilités. Voilà. Et je cherchais Dieu, en fait, aussi. Hein. Mais un Dieu qui n'était pas vraiment celui du catéchisme, ni celui de la famille, où on me disait le bonheur, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour après, c'est au paradis, où on me disait faut faire des sacrifices pour faire plaisir à Dieu. Je dis mais qu'est-ce que et Dieu est amour. Alors mais si Dieu est amour, qu'est-ce que c'est que cet amour qui veut que je fasse des sacrifices, quoi, en fait, hein, voilà. Donc ça, je mettais pas en... Et donc je cherchais Dieu. Et les Dominicaines, là, pour le coup, il n'y a pas de hasard, mais je les ai rencontrées un peu par hasard et j'ai été très heureuse dans cet ordre qui est un ordre d'intellectuels. Saint-Dominique a envoyé ses premiers frères tout de suite dans les villes universitaires de l'époque, 1200, Paris, Bologne, tout de suite. Et donc, j'ai fait 7 ans d'études de théologie. Et ça, c'est assez extraordinaire dans le sens où les facultés de théologie venaient d'être ouvertes aux femmes. Faculté de théologie jusqu'au Concile Vatican II, fin des années 60, était réservée aux prêtres, les hommes, les prêtres, les moines, de toute façon des hommes, séminaristes. Et donc, j'ai été une des premières femmes à fréquenter cette université, qui était encore assez masculine dans la façon de penser, c'est-à-dire que j'avais des professeurs qui étaient âgés, donc qui avaient enseigné au moment où il n'y avait pas de femmes, et donc quand je posais une question, mais qu'est-ce qu'elle veut la petite sœur là-bas au fond, voilà. Mais ça m'a ouvert à un monde, 1000 mondes. Est-ce que ça a pu, Victoria, répondre à la question qu'on évoquait il y a quelques instants, la question qui était « Comment se fait-il que si Dieu est amour, je dois vivre cette vie de sacrifice ?» Alors j'ai trouvé des réponses et surtout j'ai compris qu'il n'y a pas de réponse. Enfin, il n'y a pas de réponse au fait de dire qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est amour ou qui est Dieu. Il n'y a pas de réponse humaine. Saint Augustin a dit, si tu le dis, ce n'est pas Dieu. Et ça, c'est fantastique. Parce que notre parole est une parole incarnée et qu'on peut dire Jésus, mais on peut dire Jésus sur sa vie, son espace de vie terrestre. Mais tout ce qu'on dit est humain, incarné. Tout ce que l'on verbalise avec des mots est humain, incarné sur ce plan terrestre. Et donc, c'est pas Dieu. Et donc, c'est pas Dieu. Oh, quelle belle explication. Voilà. Et donc, j'ai eu des réponses, oui, dans le sens où on m'a dit, tu vas avoir des images de Dieu pour appréhender tant soit peu, mais qui vont changer au fur et à mesure de ta vie. Et à la fin, tu comprendras que du point de vue de l'expérience sensible, Dieu est très proche du néant, en ce sens qu'on ne peut pas en faire l'expérience. Ça, c'est encore un dominicain qui a dit ça. Tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur et rien n'est dissible. Mais voilà. Je trouve que c'est, sincèrement, je vais vous dire une chose, je suis profondément touché par cette explication et cette définition, et je trouve que c'est la plus simple et la plus explicite qu'on pouvait entendre. Je trouve que c'est fascinant ce que vous venez de dire là, et ça fait comme une explication. Vous savez, il y a toujours, moi j'ai toujours eu un sourire quand Woody Allen disait sur Dieu, disait « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse ». Oui.
Bon. Et on pourrait effectivement, et ça rejoint ce que vous disiez, pourquoi vivre une vie de souffrance telle qu'on la vit là, avec toutes ces péripéties et toutes ces difficultés et tous ces traumas que nous vivons, si Dieu est amour? Mais vous venez d'expliquer et de donner les définitions que je trouve exceptionnelles. Voilà. Et donc, en fait, Dieu est amour. Mais qu'est-ce que notre définition de l'amour et qu'est-ce que sa définition de l'amour, vous voyez? Donc, nous faisons l'expérience de bribes d'amour par-ci par-là. Est-ce que nous savons aimer nous-mêmes? Est-ce que nous sommes aimés nous-mêmes? Par contre, dans cette relation avec Dieu, on peut se sentir aimé, oui. Oui. Mais là aussi, c'est très... voilà. Alors à la question évidemment qu'on se pose, et je suis convaincu qu'on va nous les mettre dans les commentaires, pourquoi Dieu vous impose cette souffrance et cette maladie qui arrive? Oh, merci pour la question. Parce que Dieu n'impose rien du tout, justement. Et c'est là tout le malentendu qui fait que beaucoup de gens disent « mais je ne peux pas croire à ce Dieu-là, etc. » Mais quel Dieu? Dieu n'impose rien du tout. Puisque Dieu nous a laissés totalement libres. Et donc, je répète, ma maladie, elle n'est pas arrivée de l'extérieur. Hein. Je suis tout à fait consciente de l'avoir petit à petit fabriquée. Déjà, avec l'héritage d'avant ma naissance. Ah oui, avant la naissance. Voilà, oui. Et puis petit à petit, je l'ai aussi fabriqué en ne prenant pas en considération ce qu'il y avait entre mon cerveau et mes pattes. Donc, voilà. Mais je suis libre. Comme j'étais libre de dire oui à la neurologue, je veux bien vos perfusions, ou non, je n'en veux pas de vos perfusions. Et je suis libre de la même manière. Dans ma vie, ce n'est pas Dieu qui dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. Les hommes ont besoin de se mettre des règles, des normes, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Donc, toutes les règles que nous avons, ce sont des règles humaines. Église, catéchisme, tout ce que vous voulez. Le code de droit canon, ou peu importe. Les constitutions des différentes familles religieuses, enfin, ça a des mots, ces mots-là. Hein? Donc, bien, les hommes ont besoin de se mettre des rails, parce qu'ils ont peur de dérailler. Mais c'est eux qui ont peur d'eux-mêmes, ce n'est pas Dieu qui nous met des rails. Et ce n'est pas Dieu non plus qui nous impose le sacrifice. Alors, vraiment pas. Au contraire, Jésus, dans l'Évangile, si je peux me permettre, dans l'Évangile de Jean, il dit « Je suis venu pour que vous ayez la joie et que votre joie soit en plénitude. » Donc, voilà. Je viens pour vous donner la joie, pas le sacrifice. Le mot sacrifice n'existe même pas dans les paroles de Jésus, jamais. Hein? Donc, Dieu n'impose rien du tout. Nous sommes totalement libres. Et c'est en fait notre liberté qui fait que notre monde est tel qu'il est. Parce que si Dieu nous imposait des choses, amour, il imposerait l'amour. Là, il n'impose rien et c'est pour ça que... Voilà. Il y a une question qui taraude et je vais vous la poser parce que c'est sans doute une réflexion d'une âme incarnée qui vit quelque chose sur le plan terrestre. La question est la suivante. Lorsque vous lisez les livres sacrés, quels qu'ils soient, qui vous dit que ce qui est écrit aujourd'hui, ce que vous lisez aujourd'hui, est ce qui a été écrit dans la version originale, c'est-à-dire la version de l'époque Christ ou de l'époque des évangiles, de l'époque voilà. Qui nous dit que ce qu'on lit aujourd'hui, c'est ce qui a été écrit dans la version originale et qu'au fil des siècles, les choses n'ont pas été modifiées, arrangées, peaufinées, etc., etc. Moi, je me pose cette question-là. Elle est extraordinaire, cette question, parce que personne ne nous dit ça. Au contraire, on nous dit, mais rien de ce que vous lisez aujourd'hui n'est la version originale de ce qui a été écrit à l'époque. Mais ça, c'est... Merci. C'est-à-dire que
au fur et à mesure de la vie de l'humanité, les écrits ont été enrichis de l'expérience. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, j'écrivais la vie de mon grand-père, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé pour les évangiles, et même plus, mon arrière-grand-père, si aujourd'hui j'écrivais la vie de mon arrière-grand-père, de ce que m'en a dit mon grand-père, de ce que m'en a dit mon père, de ce que peuvent m'en dire des choses, je l'écrirais, mais avec celle que je suis, avec mes yeux à moi, avec mon langage d'aujourd'hui, pas celui de mon arrière-grand-père, etc. Donc, quelle richesse et quelle joie que ce ne soit pas exactement les textes écrits au moment de l'Exode ou au moment de l'exil à Babylone. Les textes que nous avons aujourd'hui sont infiniment plus riches que les textes de départ. Ils ont été enrichis. Et enrichis d'autant plus par les traductions. Et par les erreurs des moines du Moyen-Âge qui les copiaient à la main et qui parfois ont confondu un mot pour un autre. Eh bien, tout ça, c'est de la richesse. Pour moi, c'est extraordinaire que ce ne soient pas les textes de l'origine. Vous savez quoi? Je m'auto-fatigue. Je m'auto-soule et je m'auto-fatigue parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, parce que vous voyez le côté positif des choses à chaque fois. Vous parlez d'enrichissement. Eh oui. Alors que moi, je vois le truc en disant ouais, mais si ça se trouve, on nous raconte des balivernes. Parce que changer un mot ou traduire un mot qui n'a pas le même sens, ça peut tout changer dans une phrase. Absolument. Mais c'est vous qui avez raison. Pensez l'Ancien Testament juste. Oui, L'Ancien Testament, il était écrit en hébreu sans les voyelles. D'accord? Les voyelles ont été ajoutées après Jésus-Christ, dans le texte des Masoretes. Donc, prenez les mots français, enlevez les voyelles, et vous voyez que les consonnes peuvent dire un mot dont vous avez les consonnes, peut dire 1000 choses. Vous rajoutez un A ou un E ou un I, eh bien, je ne sais pas, lever, lover, laver. Hein? Si vous enlevez les voyelles et que vous gardez LVR, chacun peut lire ce dont il a, à sa façon. Voilà, à sa façon, et il lit ce dont il a besoin. Vous êtes formidable. Revenons à votre parcours de vie, votre histoire. Vous allez rester plus de 20 ans? 20 ans au couvent, qui est, moi j'ose dire que c'est un cours accéléré d'humanité, parce qu'on vit en communauté, et en communauté avec des gens qu'on n'a pas du tout choisis, et qu'on n'aurait pas choisi de fait. Et ça ouvre des perspectives extraordinaires, puisque j'avais des sœurs qui venaient de Sardaigne, qui venaient de Sicile, et qui venaient de milieux qui n'étaient pas du tout les miens, et qui avaient un vécu qui n'était pas le mien, mais qui m'ont tellement appris. Tellement, tellement appris. Et jamais je n'aurais eu cette chance si je n'avais pas été dans un couvent 24/7, parce que c'est ça la question. C'est qu'on peut travailler dans un milieu qui n'est pas tout à fait celui qui est le vôtre, mais rentrer à la maison le soir. Alors que là, non, c'est 24/7. Et ça, c'est une richesse. Une vraie richesse. Ensuite, j'avais 22 ans et les sœurs les plus âgées en avaient 90. J'en ai veillé à l'hôpital, j'en ai soigné, j'en ai écouté beaucoup parce qu'elles avaient tellement à dire. Elles n'avaient plus rien à défendre à 90 ans, mais une richesse d'humanité extraordinaire. Et donc, une grande chance. Les 3 premières années, j'ai été dans un couvent qui datait de 1300. Et donc, les murs même m'ont formé. Wow. Les pierres me parlaient. Les dalles étaient usées par le passage des religieuses. Voilà. Et puis, en réfléchissant,
récemment à comment est construite la vie religieuse, je me dis, mais quelle sagesse. Mm. On prie, mais on chante. On chante les louanges du Seigneur, on dit, mais on les chante. Et aujourd'hui, on sait à quel point chanter est thérapeutique. Et au couvent, en communauté, on chante 3, 4, 5 fois par jour. Et ça fait un bien fou. Quand on sort de l'office, si on est entré et on avait un peu un avec la sœur d'à côté, le chant permet de laver tout Libéré. ça. Voilà. Mm. Et de deux, encore juste une chose, la vie est rythmée par la cloche. Et les cloches ont des vibrations. Et aujourd'hui, on dit à quel point toutes les vibrations qui nous entourent sont guérisseuses. Donc voilà, il y a dans la vie religieuse une sagesse extraordinaire. Petite question simple de cette famille italienne aimante, mais à sa façon. Comment c'est perçu dans votre famille le fait que vous intégriez cette vie-là, que vous choisissiez ce mode de vie? Très bien, parce que très catholique, donc oui, ça fait partie d'eux, mais très douloureusement aussi parce que on a l'impression un peu de me perdre. Quand j'ai fait les premiers vœux, il y a une photo de toute la famille avec un Kleenex à la main, parce que c'était, même si je n'étais pas moniale, donc je n'étais pas cloîtrée, que je pouvais une semaine par an rentrer chez les parents, mais quand même, l'impression de me perdre au niveau affectif, au niveau d'une présence, mais oui, très, très bien, parce que on restait dans un milieu catholique, donc c'était, voilà. Est-ce que vous avez rencontré Dieu? Je ne sais pas si j'ai rencontré Dieu, mais on m'a montré des chemins pour. Et ça, je trouve que c'est... n'en demandez pas plus que de me montrer des chemins. Mais à un certain moment, au bout de 20 ans, j'ai aussi beaucoup pleuré, il faut dire ça quand même, ça, il ne faut pas le cacher parce que c'est normal. C'est normal dans toute vie. Et pleurer fait beaucoup de bien. Saint Dominique disait que les larmes sont un don, et c'est vrai. De tristesse? De tristesse, ou peut-être d'incompréhension aussi. Ou entre femmes, il y a aussi par moments voilà, des choses, des jalousies. Oui, des tensions. Des tensions, voilà. Mais je suis tellement reconnaissante pour ces 20 ans. À un certain moment, j'ai quand même compris que pour moi, mon parcours partait ailleurs. Et que voilà, que je ne sais pas, j'avais pris la substantifique moelle pour moi. Et que voilà. Et donc je suis partie. Au bout de 20 ans. 20 ans. Et 20 ans, ça ne s'efface pas d'un coup d'éponge. La décision a été difficile à prendre? La décision a été progressive, mais est arrivé un moment où ça a été comme une évidence. Enfin, voilà. C'est pas la maladie? Pas du tout, non, non, la maladie est arrivée bien plus tard. Bien plus tard. Bien plus tard. Après, entre la sortie du couvent et la maladie, là, j'ai eu un temps Errance. pas facile. Pas facile, errance peut-être, oui, pas facile, parce que je ne savais plus qui j'étais. Enfin, j'avais eu 20 ans d'appartenance et on m'appelait sœur. Donc, j'avais une appartenance, j'avais voilà, une identité quelque part. Et tout d'un coup, j'avais plus ni d'appartenance, ni d'identité. Je n'étais plus que Vittoria, mais qui est Vittoria sans le sœur devant? Et là, on cherche à tâtons. Cette expression de saint Paul qui dit « Moi, je cherche Dieu à tâtons, moi, j'ai cherché Dieu et moi-même à tâtons. » Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai été embauchée dans l'Église catholique, parce que je me suis dit, moi, l'Église catholique, je connais. Et, je connais le vocabulaire, je connais l'ambiance, je connais le milieu, donc j'ai travaillé pour un archevêque.
Ça m'a aidé, oui et non, parce que de fait, je restais quand même dans un utérus, hein. Pardon pour le mot, mais c'est comme ça, je restais dans un cocon, et le même cocon. Mais pendant ces années-là, j'ai eu un compagnon que j'ai accompagné jusqu'à la mort parce qu'il a eu un cancer de la prostate. Et là, je me suis dit merci le couvent, parce que la mort ne me fait pas peur. Parce que la mort, je peux en parler, parce que la mort n'est pas un tabou. Et donc, je l'ai accompagné jusqu'à la mort, et il est mort, j'étais seule avec lui. Et quelque part, je lui ai dit, tu peux partir. Voilà. Et ça a été une expérience très forte. Un mois après, j'ai perdu ma maman, alors que ce n'était pas du tout... voilà. Donc, ça a été violent. Doublement violent. 2 ans après, j'ai perdu mon papa. Et, mais là, encore, je répète, la mort n'était plus un tabou pour moi. Et merci. Toutes les années de silence, de méditation, de réflexion, etc. Dans la plupart des gens qui s'installent évidemment ici ont cette foi, ont parfois une foi qui se transpose vers des croyances. Et on dit souvent que nous sommes des êtres spirituels incarnés pour vivre une expérience terrestre. Que dit la religion, celle que vous avez pratiquée, avec laquelle vous avez vécu, sur ça? Le fait d'être un être spirituel incarné pour vivre une expérience terrestre. Alors, la religion catholique n'est pas tout à fait dans cette définition. Elle dit, nous avons une âme incarnée, mais on ne dit pas que c'est un être spirituel qui a eu d'autres incarnations ou qui peut en avoir d'autres. C'est un être spirituel certainement qui n'a que cette vie-ci pour faire ses preuves, entre guillemets. Hein, voilà. La réincarnation ne fait pas partie du corpus de la foi catholique. Mais moi j'y suis arrivée après. Quel est votre sentiment? Alors, mon sentiment aujourd'hui est que on dit de moi que je suis une vieille âme et que j'ai vécu des vies monastiques plusieurs. Donc, voilà. Et je pense personnellement que cette possibilité de réincarnation fait sens. Voilà. Quand vous dites « on dit de moi », qui dit de vous? Certaines personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai pu parler et qui m'ont dit on a l'impression de parler avec une vieille âme, voilà, parce que à travers mes paroles passe quelque chose, paraît-il. Mais de fait, j'ai une expérience personnelle qui est que je suis là avec vous, je parle avec vous, et en même temps, ce que je vous dis, je le reçois. Alors, une de mes saintes dominicaines préférées, Sainte Catherine de Sienne, dont c'est aujourd'hui le jour de célébration, disait qu'il fallait qu'on soit comme un broc, une carafe, sous la source, pour recevoir et puis pour redonner l'eau de la source de l'abondance de notre cœur. Enfin, faire rejaillir mais ce qu'on recevait. Et de fait, moi, c'est cette expérience-là que je fais. Et donc, j'ai vraiment l'expérience de recevoir d'ailleurs ce que je véhicule. Donc, je ne suis qu'un véhicule, un instrument. Et donc, mon incarnation actuelle, elle est toute relative. Même si c'est ce qui me permet d'avancer, d'évoluer et de faire tout ce parcours. Il y a beaucoup on va revenir sur votre maladie évidemment, mais il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui sur ces thématiques de la réincarnation, des expériences d'état modifié de conscience, et des choses comme ça, qui se font par exemple sous hypnose, qui se font au travers de différents aspects et supports scientifiques. Est-ce que vous
Vous auriez aimé tenter ça? Est-ce que vous avez tenté ce genre de choses? Non? Je n'ai pas tenté ce genre de choses, mais je reste ouverte. Je ne suis pas au bout de mon Bien parcours sûr. et donc pourquoi pas? Mais je n'ai pas encore, non, pas fait On ce vous a genre pas tenté? d'expérience. Non, pas Non, pour le pas moment. plus que ça. Mais, Mais parce que vous êtes comblé tel que vous êtes là, en mais fait, voilà, et vous n'avez pas tel besoin que d'aller je chercher suis, les informations ailleurs. voilà, Mais c'est ça qui est tel fantastique. que je suis, Et bien sûr, voilà, bien sûr. voilà. Alors la maladie. Alors, la maladie, maladie. Hmm. Ça m'a ouvert l'univers de toutes les possibilités que nous avons pour nous prendre en main. Et c'est quelque chose d'absolument foisonnant, alors que nous pensons n'avoir que la voie de la médecine, point à la ligne. Or, j'ai appris à m'écouter, à écouter mon corps, mes réactions. J'ai appris que j'ai un corps physique, que j'ai un corps émotionnel, que j'ai un corps... et que je dois prendre soin de tous ces corps-là. Et que si mon corps physique dit quelque chose, il dit aussi des choses de mes émotions, il dit aussi des choses de mes choix, pourquoi, etc. Et donc, j'ai commencé en changeant d'alimentation. Alors ça, difficile à entendre parce que j'ai fait du soir au matin un choix radical. Je suis passée d'une alimentation normale à une alimentation crudivore végétalienne. Pas végane parce que j'ai des chaussures en cuir, mais végétalienne dans le sens où je mange pratiquement que des fruits et des légumes crus. Et je me suis dit, il faut que je tente cette expérience parce que j'avais vu un film où il y avait deux filles qui avaient le même diagnostic et qui disaient qu'elles avaient eu des résultats époustouflants. Et en fait, moi, j'étais en déambulateur à l'époque et au bout de 10 jours, j'ai dit, mais je peux laisser le déambulateur et j'ai repris une canne et puis au bout de 10 jours encore, je pouvais remarcher normalement. Alors, c'est pas un miracle. C'est juste qu'au tout début, le corps, si on arrête de l'empoisonner, il remercie et donc, voilà. Après, j'ai eu des tas de crises de détox, etc., etc. Bien. Mais ça a été déjà quelque chose qui m'a dit, je suis sur le bon chemin. Et autre chose, un autre effet extraordinaire de cette alimentation-là, les idées claires. C'est-à-dire, j'ai vécu toute ma vie dans un brouillard mental total, je ne le savais pas, mais là, en mangeant comme ça, je vois clair. Et ça a été une expérience fantastique et je me suis dit, si j'avais fait toutes mes études en mangeant végétal et cru, je serais Einstein. Peut-être pas, mais enfin, peu importe. De fait, voilà. Donc l'alimentation, elle est là. Et avant de poursuivre, pardon de vous couper, Victoria, mais encore une fois, et on le précise parce que c'est important, on ne se substitue pas à un avis médical. Pas du tout. On est bien d'accord. L'avis médical... C'est-à-dire que là, je rappelle pour ceux qui arrivent, on parle d'une sclérose en plaques qui vous est diagnostiquée et où vous refusez tous les traitements. Qui n'existent pas de fait. Qui n'existent pas de fait, mais enfin, voilà. C'était des palliatifs qu'elle me proposait. Même ceux qui étaient susceptibles de vous soulager, de vous accompagner au mieux. Peut-être ralentir la progression du handicap, elle m'avait dit. Donc, c'était pas un traitement. Ouais. Hein. Moi, je voulais pas de progression du handicap. Je voulais arrêter la progression et reculer, et faire marche arrière. Donc, vous commencez par j'ai commencé par l'alimentation. Okay. Et... mais évidemment, j'ai bien vu que ça ne suffisait pas. J'avais fait déjà une thérapie psychanalytique et je me suis dit, il faut que je continue sur cette voie, mais plutôt sur d'autres types de thérapies, parce que la thérapie psychanalytique, elle était très satisfaisante pour moi, parce qu'elle est très mentale. Et comme j'étais un cerveau sur pattes, une psychanalyse, c'était très satisfaisant. Mais au moment où mon corps me dit « Eh oh, je suis là !» alors je me suis dit « Il faut que je fasse un autre type de thérapie. » Donc
Donc des thérapies psy, j'en ai fait plusieurs différentes. Et là, je ne veux pas les nommer parce que chacun doit trouver son chemin. Absolument. Mais j'ai fait plusieurs parcours psy et ça a été assez extraordinaire. Et puis, j'ai appris à respirer, la respiration consciente. La respiration est quelque chose d'assez extraordinaire. Nos pathologies viennent presque toutes d'une acidification de notre corps. Et quand nous inspirons profondément, nous désacidifions notre corps. Alors, la respiration consciente est un cadeau. Alors, nous respirons comme ça. Si nous nous arrêtons et que nous respirons profondément, ben nous guérissons notre corps. Et pas que, parce que ça guérit aussi toutes nos idées noires, etc. Et puis, j'ai commencé à marcher. C'est-à-dire qu'avant, j'étais la personne la plus paresseuse de l'univers, et même ailleurs. Et j'avais pu me garer dans le commerce où je devais aller faire les courses, je me serais garée dedans. Et là, je fais minimum 10 000 pas par jour. Minimum. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe. Et ça, c'est ça aussi. Ça remet tout en route. Alimentation, accompagnement psy, Respiration. la respiration et l'activité physique. Absolument. Et le Ça marche. jeûne. Et le jeûne. Alors, je suis arrivée au jeûne. Ça faisait 1 an et demi que je mangeais cru, etc. Donc, j'avais déjà eu plusieurs crises de détox, etc. Parce qu'il faut détoxifier. Moi, j'étais une fumeuse. Ah oui, en plus. J'étais italienne, mangeuse de pâtes. Ah, hein, les magnifique. pâtes. Mais si vous regardez, quand vous faites du pain, c'est de l'eau et de la farine. On l'utilisait à l'école pour faire de la colle. Et donc, tout ça, voilà. Donc, il faut arrêter de s'empoisonner, mais il faut surtout détoxifier tout ce qu'on a intoxiqué avant. Donc, et donc, au bout d'un certain nombre de crises de détox, j'ai commencé à faire des jeûnes. Et là, je fais 2 périodes de jeûne par an. J'ai fait à la maison toute seule parce que je me connais aujourd'hui, je sais quoi faire. Et le jeûne, pour moi, est une période mystique. J'ai une amie qui m'a proposé d'aller faire des jeûnes avec elle pendant 20 ans. Et elle m'a, première fois que je lui ai dit je fais un jeûne, elle m'a ressorti un email où je lui avais écrit même pas pour $1 million, je ferai un jeûne. Et puis c'est moi qui ai dit là, je sens que je peux, que je dois. Et j'ai commencé, ça fait 3 ans, 4 ans, et je fais des jeûnes 2 fois par an, 15 jours. Alors, on a le sentiment que vous avez trouvé votre équilibre. Pour le moment. Pour le moment. Et là, aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui, ça va. Je suis arrivée en métro avec une canne que j'utilise plus comme un bâton de majorette que comme une canne, mais c'est juste parce que j'ai du mal avec la station debout quand j'attends le métro. Là, c'est un peu plus... Voilà. Et donc, en attente, quand j'attends debout, la canne, elle me stabilise un peu. Mais sinon, ça va. Ça va et je suis bien dans ma peau, heureuse. Oh, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Je suis heureuse et ouverte à toutes les surprises de la vie. Parce que je sais que notre imagination n'est pas assez féconde pour penser que la vie peut nous offrir. Voilà. Vous dites aussi, en préparant l'émission, vous avez dit il y a des gens qui vous ont inspiré. Je pense à Nathalie Ballassé, entre autres. Nathalie Ballassé qui était venue faire une émission chez nous, qui a écrit le livre magnifique Le jour où j'ai décidé de guérir. Et on lui avait dit la même chose. Hein. Voilà. Madame, vous ne remarcherez plus. C'est incurable. C'est Moi incurable. aussi, on m'a dit c'est dégénératif, donc vous irez de moins en moins bien. Vous êtes allé revoir cette médecin qui vous a dit non. ça? Non. Non, parce que je me dis qu'elle ne mérite pas que je lui donne cette perle. Voilà.
Je veux dire, bon, mon parcours, je considère que mon parcours est une perle. Je n'y suis pour rien, je répète. J'ai été prise par la main par la vie. Mais je considère que mon parcours est une perle et je considère que cette dame, elle était un peu trop dans ses rails et donc elle ne serait même pas capable de recevoir le message. Donc non. Voilà. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de ces 20 ans que vous avez passés dans cet ordre des prêcheurs? Il me reste une formidable familiarité avec la Bible, qui est un livre extraordinaire que je voudrais faire connaître au monde entier, les croyants, les non-croyants et surtout les non-croyants, parce que les croyants, parfois, ils sont déjà formatés, alors que les non-croyants, non, ils sont ouverts à tout. Et la Bible est un formidable miroir. La Bible nous parle de nous. Et moi, je dis souvent, je ne lis pas la Bible, c'est la Bible qui me lit. C'est-à-dire que la Bible met des mots sur mes expériences. Et les rabbins disent, si on pourrait trouver 70 sens à l'écriture et on serait encore en dessous de tout ce qu'elle peut dire. Et je pense que c'est ça. Et donc, voilà, je ne me lasse pas d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir. Et si la vie m'offre l'occasion d'organiser des groupes de lecture, eh bien je referai des groupes de lecture parce que, voilà, en faisant parler les gens, parce que c'est les gens. Chacun reçoit le message à sa manière et c'est ça qui est extraordinaire et riche. Est-ce que vous avez aujourd'hui des regrets? Non. Moi, je dis tous les jours, je referai tout ce que j'ai fait, puisque tout ce que j'ai fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et donc, même mes erreurs, même mes chutes, même mes larmes, même tout ça a contribué à faire de moi celle que je suis. Donc merci, juste merci. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant? Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, ça c'était un choix. J'ai des neveux et des nièces, les enfants de mes frères et sœurs, avec lesquels j'ai une super relation et voilà, voilà. Ça vous comble tout Ça autant me que... comble tout autant. Enfin, j'en sais rien. Je Oui, ne sais oui, pas comment je évidemment, serais si bien sûr, j'avais eu des enfants, mais bien enfin, sûr, ça me comble. bien sûr. Je trouve que vous êtes un formidable témoignage d'espoir, parce que, évidemment, quand on fait ce métier que je fais, on est parfois au cœur de l'actualité, une actualité qui est profondément anxiogène. Qu'est-ce que votre foi vous dit quand vous vous retrouvez face à cette actualité-là? Dans cette actualité-là, lâcher prise. Dans le sens où, personnellement, je peux ne pas ajouter de la colère à la colère du monde. Ne pas ajouter de la lutte aux luttes du monde. Ne pas ajouter de la méchanceté à la méchanceté du monde, du mal au mal du monde. Alors, j'essaye de vivre de la façon la moins, la plus paisible, c'est-à-dire paisible dans le sens de être un ouvrier de paix. Voilà. À côté de ça, la prière. Vraiment, Saint Augustin disait, fais comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Voilà. Et donc, voilà, j'essaye de mettre de la paix dans le monde. Alors, je vous prends un exemple pour l'Italienne que je suis, qui est absolument, voilà, quand je suis au volant, parce que je conduis, hein, bien sûr, évidemment, italienne, je suis née au volant. Quand je suis au volant et que les gens passent à droite, à gauche, par-dessus s'ils pouvaient, on a envie de klaxonner ou de... Et là, je ne le fais plus. Je ne me mets plus en colère. Je me dis, bah, si cette personne a fait ça, c'est qu'elle ne va pas bien. Et donc, je lui dis, bah, la paix soit... je dis, la paix soit avec toi. Je ne me mets plus en colère. J'essaye de ne plus me mettre en colère.
Après, je peux me mettre en colère, oui, ça m'arrive. Mais, j'essaie de revenir et de, voilà. J'allais vous poser cette question, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui me met en colère, hein? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses qui me mettent en colère. Si, la mauvaise foi. Moi, j'entends à la radio, je lis dans les journaux, je vois à la télé pas mal de mauvaise foi. Et là, ça me met en colère parce que je me dis, les gens n'ont pas tous les instruments pour comprendre que ce que tu viens de dire là, c'est de la mauvaise foi. Et donc, tu les induis en erreur et ça me met un peu en colère. Ouais. Ouais. Et à ma manière, j'essaye de rétablir un peu les choses. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme une femme sage? C'est un mot qui est à double tranchant, sage, parce qu'un enfant sage, on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois un enfant sage et j'ai détesté ce mot-là. Moi, je voulais être un enfant rebelle, mais je n'avais pas le courage, parce qu'après, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va me le faire payer, donc la rébellion. Donc sage, je ne sais pas. Je ne sais pas, une certaine sagesse fait peur. Non. Je suis une rebelle. Fondamentalement, je suis une rebelle. Mais c'est ça qui fait que je cherche encore et toujours et que je ne suis jamais satisfaite. Parce que je suis rebelle. Que si je me satisfaisais de ce que je suis, bon, je serais assise. Et voilà. L'importance de nos pensées et des mots que nous prononçons. Si nous pensons positif, nous attirons les choses positives, évidemment. Si nous sommes intérieurement en paix, il y a plus de paix dans le monde. C'est pas une évidence de le dire et de le penser. C'est ça, mais je le pense vraiment. Et je pense qu'il y a dans notre vie courante, je vais vous étonner, hein, mais des mots que je ne peux plus entendre. Pour dire, cette glace est excellente, on dit c'est une tuerie. Voilà, je savais que j'allais vous surprendre. Hein? Mais ou bien on dit, tu vas tout déchirer. Mais non, mais est-ce qu'on se rend compte? Non, mais je suis d'accord avec vous. Ou bien on dit, c'est mortel. Pour dire, c'est fabuleux, on dit, c'est mortel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est là que je dis qu'on a perdu le contact avec nous-mêmes, on n'est plus conscient de ce qu'on dit, on n'est plus conscient de ce qu'on dit. On se laisse porter par un courant, mais une tuerie, mais est-ce que... J'ai été voir, ça vient d'un jeu vidéo, machin, etc. Ok, mais au moment où on le dit, on envoie des informations à notre subconscient et on envoie des informations violentes. Je suis désolée, même si on parle d'une glace. Vous avez tellement raison, c'est plein de bon sens. Je suis quand même un petit peu... pour une Italienne que vous êtes, vous ne mangez plus de pâtes? Non. Mais j'ai trouvé des solutions. Ah oui, je comprends. Mais j'ai trouvé des alternatives extraordinaires. D'abord, je fais des spaghettis avec des courgettes, parce que j'ai un spiraliseur. C'est vrai qu'on peut faire des spaghettis. Et la texture est la même. Après, il y a des spaghettis d'algues. C'est une algue américaine qui s'appelle kelp. Et les spaghettis d'algues sont tout à fait crus et sont tout à fait excellents. Et bons pour la santé en plus, parce que les algues sont extraordinaires. Donc voilà. Et les variétés de sauces, de fromage et autres, tout ça, c'est fini. Alors, les sauces, on peut s'en inventer 1000, sans les cuire. 1000. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et les fromages, eh ben, il existe des fromages véganes qui ne sont pas tous crus, mais de temps en temps, on peut faire un écart. Mais ça reste vegan. Ça, c'est important pour moi, pour moi-même, pour la CEP, la sclérose en plaques, parce que les protéines animales, ça, c'est plus possible. Possible. Mais voilà. C'est magnifique. Vous êtes une belle personne, vraiment. Je suis très, très touché de vous avoir reçu aujourd'hui et que vous puissiez nous raconter un petit peu votre parcours de vie. Il faut écrire. Voilà.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que je viens ici sans rien avoir à vendre parce que je n'ai rien à vendre. C'est magnifique. Mais je sais que ce message qui ne m'appartient pas peut faire du bien. Et de deux, oui, je vais écrire. Parce que ne serait-ce que sur les 20 ans, ne serait-ce que les 20 ans que vous avez passés chez les sœurs. Oui. Quand vous parliez effectivement que vous aviez une vingtaine d'années et que vous accompagniez des sœurs mourantes, des sœurs mourantes, vous devez avoir des archives, des documents, des tas de choses extraordinaires à témoigner. Oui. Elles m'ont tout appris, hein. Vraiment. Les sœurs m'ont tout appris. Et avec une patience extraordinaire, parce que j'étais pas facile pour apprendre des choses. Enfin si, pour apprendre la philosophie de Platon et d'Aristote, plus facile que pour apprendre à repasser, certainement, par exemple. Mais elles m'ont appris ça aussi. Vous êtes rock'n'roll? Peut-être. Vous êtes une sœur rock'n'roll? Oui, peut-être. Pourquoi pas? Merci Victoria, infiniment merci. Merci Marc. Merci. Je vous invite évidemment à commenter, à partager. Je sais que ça va être beaucoup discuté, cette émission, sur les séquences notamment de Dieu, de la foi, de vos croyances, de ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir nous voir ici à Paris. Merci infiniment. Merci Marc. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve très vite pour nous dire ce que vous en pensez. C'est très simple. Il suffit simplement de nous mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et on a besoin de vous pour qu'on fasse avancer nos productions. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut.